2017 sera l'année de la danse. La mode n'a plus envie de faire tapisserie et rester sagement assise en attendant qu'un éventuel prince charmant la divertisse. Car il est dans l'essence même de la mode, d'anticiper. Alors, elle s'est réveillée. Jean-Paul Gaultier a ouvert la voie il y a 1 an. Pour sa collection haute couture de l'été 2016, il a ressuscité les années Palace et puisé dans le passé pour mieux le réinterpréter. Chez Gaultier, tout est lié. La danse, la musique, le maquillage et la coiffure. Dans les maquillages, il y a un côté punk, mais c'était juste avant le punk. Alors il y a les bananes, il y a les choucroutes, il y a un mélange aussi des choucroutes, je veux dire. Il y a les cheveux comme ça gonflés, mais les coiffures c'est plus que presque à la fois un mélange de Bowie dans Ziggy Stardust, enfin une espèce de coiffure d'homme qui serait revue et corrigée, qui devient Bowie-esque, qui devient punk, qui devient une espèce d'androgynie actuelle. Jean-Paul Gaultier a toujours travaillé avec des chorégraphes. Dans les années 90, c'était avec Régine Chopineau. Depuis les années 2000, c'est Biancali. J'adore vraiment parce qu'il te met dans un univers, il te raconte une histoire, il te fait voyager et tout ça avec la mode, avec les vêtements, avec la musique. C'est ça qui est génial, c'est qu'il fait des clins d'œil, il nous amène dans un univers, mais après il nous montre quelque chose totalement d'aujourd'hui. Et c'est ça qui est génial. Il réinvente encore et encore et encore. J'adore. Faire rêver, voyager, c'est le propre de la mode. Quand elle n'est pas sur les podiums, elle circule en images, sur les écrans, grâce aux fashion films. Ils sont à la mode ce qu'étaient les clips à la musique au début des années 80. Aujourd'hui, les Galeries Lafayette viennent d'engager la styliste Laetitia Ibanez pour créer une collection maison. Son fashion film a été tourné dans l'espace Oscar Niemeyer qui abrite le siège du Parti communiste à Paris. L'histoire, l'héroïne a été touchée par une grâce quasi divine, elle ne maîtrise plus son corps, elle se met à danser. Le fashion film de Kenzo était sorti avant celui des Galeries Lafayette. C'est l'histoire d'une jeune femme qui fuit un dîner ennuyeux. Un fashion film, c'est vraiment du cinéma. Et comme au cinéma, on a recours à la magie du montage. Regardez bien, en sortant de l'hôtel, la danseuse Maddie Ziegler porte des talons hauts. Mais le plan d'après, elle porte des talons plats, car elle va effectuer une figure particulièrement acrobatique et on ne le remarque même pas. Magique, non ? Ce sont les directeurs artistiques de Kenzo, Umberto Leone et Carol Lim, qui ont demandé à Spike Jonze de concevoir la chose. Un réalisateur de cinéma, mais aussi de vidéoclips. Spike Jonze avait déjà mis en image Christopher Walken en 2001 pour le clip de Fatboy Slim, Weapon of Choice. Une danse, un hall d'hôtel qui rappelait déjà étrangement la scène mythique du dîner dans le Beetlejuice de Tim Burton. Et puis, il y a les grands couturiers qui, sur des podiums qui n'en sont pas, raniment la flamme d'un certain art de vivre à la française. Chanel présente sa collection dédiée aux métiers d'art au Ritz, place Vendôme. Il s'agit d'un hôtel au cœur de Paris où venaient des femmes du monde entier. Elles étaient considérées comme parisiennes même si elles n'étaient pas françaises. C'est pourquoi la collection s'appelle Les Cosmopolites à Paris. C'est vraiment Coco à la rencontre du Ritz, revisité 40-50 ans plus tard dans un esprit complètement différent. Ils avaient l'habitude d'avoir des dîners dansants ici. Les gens dansaient non seulement au bal, ils dansaient, ils allaient au restaurant et après le dîner, ils dansaient. C'est très chic, c'est frais, jeune. C'est une façon de voir la vie. Dans le rôle des danseurs mondains, les frères bourgeois qui d'habitude s'expriment avec Beyoncé. Accompagner les danseuses, les faire danser, bouger à l'allure de Karl, à l'image de Karl, à l'image du Ritz. C'était beau, c'est amore, amore. Quant à la musique, choisie par Karl Lagerfeld, une disco de salon, le Ra-Band. On voulait un thé dansant, un goûter dansant, un déjeuner dansant, c'est le Ritz. Donc on a pensé à ce que les filles dansent et tout, et puis on s'est dit disco, tu vois, et puis voilà. Et les bons discos, après, il y a plein de choses en disco. Et parmi les mannequins, une star de musique pop, Pharrell Williams. C'est Chanel, un goût très sûr, un ton quand il s'agit de mode, leur avance, leur créativité. C'est les meilleurs en termes de culture artistique et je suis heureux d'en faire partie. Je veux apprendre, tu sais, c'est ce que je veux apprendre. Le public, dans la salle, des acheteuses, des aficionados de la mode.
C'est d'une maestria, d'une beauté, d'une magie inouïe. Vraiment, ça fait plaisir et ça célèbre les métiers d'art en plus. Donc tout est parfait et c'est vraiment merveilleux. C'est facile à dire, mais en même temps, c'est la réalité. Ça donne une nouvelle envie, ça redonne de l'appétit, ça redonne de la gourmandise, ça redonne du désir, une sorte de conte de fées qui ne trouverait pas ses références du côté de Disney, mais du côté d'un art de combiner la poésie et l'élégance française. Et Chanel de proposer également une chose absolument remarquable et pourtant essentielle, à contre-courant de ce qui se fait habituellement, les mannequins. Elle souriait.